Martis 10. Voilà, donc il faut partager toujours le sourire parce que là le bisou a de l'avenir. Merci de rester McDouze. En tout cas, c'est mardi, nous on est ravis de vous retrouver. Il est encore midi sur Tree TV et au Burkina Faso. Restez alright. Merci de rester McDouze. La page histoire, l'instant invité, l'instant mode en fin d'émission sont nos instants cultes aujourd'hui et encore la musique. Oui, la musique est toujours la musique. Car vous savez bien, notre émission se veut aussi éducative que divertissante. So, le McDouze, la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu, ouvre ses portes maintenant en musique. On se lassera jamais de cette très belle mélodie en mandlé, Jetta, fi.
par Daisy Frank, moi j'adore. Ou encore Daisy Bofola. Oui, Daisy Bofola. Mais moi j'adore l'appeler Daisy Frank quand même. Moi je préfère ça encore plus sexy. Ah ben ouais, mais c'est également une identité d'elle, hein. C'est comme ça qu'on l'a connue. Donc aujourd'hui, quand on dit Daisy Bofola, même les gens se perdent un peu. Mais c'est toujours la même. Mais le Bofola, je crois que c'est beaucoup botanique, hein. Ça c'est beaucoup plus africain, vous voyez un peu. Voilà, bon, Franck, ça fait genre. En même temps, c'est avec aussi le Franck qu'on l'a connu. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Et puis en fait, le Franck montre un peu plus son charisme. Tu vois, elle a un fort caractère, elle a un caractère de lionne, quoi. Un peu le style de Jata, franchement, quoi. Elle a vraiment choisi sa référence, vraiment choisi son idole. Et à l'instant, encore une fois de plus, vous venez d'écouter le mix hommage spécial Jata. Fait, on va dire, Daisy Bofola, encore Daisy Frank. La musique, c'est le langage de l'émotion, c'est le langage de l'hommage, c'est le langage de toute histoire. Et toc, c'est mardi, parlons d'histoire. Notre historien par excellence, notre historien d'amour, qui est de retour depuis une semaine maintenant, hein, et fait plaisir, enfin, à ses amours, à ses historiens. Scotché à ses lèvres comme d'habitude, nous le serons maintenant dans la page d'histoire. Alors, Dewesh. Toujours la fraîcheur nous anime. Voilà, donc nous sommes à 16 degrés, comme on a l'habitude de le dire. Quoi de plus normal, hein, partager une très belle histoire avec les historiens en ce jour. Et aujourd'hui, on part au Mali, ça? Ben, on va pas. Est-ce qu'on va partir encore? On va rester au Mali. Tu vois, c'est l'Afrique. Du coup, faut dire quoi, l'histoire également est un éternel recommencement. Donc, historiquement parlant, alors je vais vous présenter en ce jour celui-là qu'on appelle le Seigneur des mines. Ici, quand on dit mine, on parle ici de l'or. Voilà, donc vous allez certainement deviner de qui il s'agit dans cette page d'histoire, qui nous ramène forcément au XIVe siècle. Là, pour dire vrai, nous sommes plus précisément à la date nous sommes en 1313. Alors, Lynn, on va parler forcément de celui-là qui a vraiment apporté, je dirais quoi, à l'Afrique une image importante, voilà, qui a montré que l'Afrique regorge également du potentiel, de la richesse, de l'or surtout, parce qu'il était identifié à l'or. Et son image, aujourd'hui, est considérée comme l'homme, je dirais, le plus riche d'Afrique, même si cela est contesté par plus d'un. Voilà, mais il faut dire qu'il y a toujours des personnes qui disent quoi. Forcément, hein, il a été celui-là qui a vraiment prouvé qu'il était riche, voilà, qu'il avait forcément de l'argent. Alors, nous allons en 1313. Donc, suite à la disparition de son grand-père, voilà, donc Aboubakar II, Moussa prend les rênes de l'empire du Mali. Moussa, il s'agit ici de Kankou Moussa. Au cours de ses 25 ans de règne, il a répandu la culture islamique au Mali et il a hissé au rang des pays les plus prospères du monde. Parlons ici de sa renommée dans cette page d'histoire. Kankou Moussa est issu de la famille royale des Keïta qui a régné sur le Mali durant plusieurs siècles. Là, il faut le rappeler. Il fut un richissime empereur qui a, durant son trône, bâti un État islamique fort et prospère. Donc, son grand-père, comme je le disais tantôt, Aboubakar, est le petit frère de Soundiata Keïta, le fondateur de l'Empire du Mali. Et ça, attention, c'est selon les traditions orales. Voilà. Donc, le règne de Moussa correspond ici à l'âge d'or de l'Empire du Mali. Revenons à ses ambitions pour l'Empire du Mali. Voilà, donc également appelé Mansa Moussa, le conquérant de Ganata ou encore le seigneur des mines de Wangara. Kankou Moussa est considéré comme l'un des hommes les plus riches de tous les temps, avec une fortune estimée, selon plusieurs sources, à 400 milliards de dollars, donc ce qui équivaut à 200 000 milliards de francs CFA. Incroyable. Wow. Mais vrai. Voilà, donc durant son règne, il a développé le commerce et l'extraction de l'or et du sel également, hein, les principales sources de richesse de son royaume. Donc parlons ici de l'Empire mandingue. De quelle manière Kankou Moussa a-t-il exposé la richesse de son empire? Toujours au XIVe siècle, nous sommes en 1324, Kankou Moussa part en pèlerinage à la Mecque. Donc sa caravane est composée de 60 000 hommes, 12 000 serviteurs et esclaves. Les héros vêtus de soie et porteurs de bâtons d'or, s'occupant des chevaux et des sacs
une odyssée monumentale qui le rend célèbre, notamment en Afrique du Nord et également dans le Proche-Orient. Donc, dans chaque ville qu'il traverse, Moussa fait preuve de générosité en offrant ses richesses. Voilà, donc ce qui a eu un impact sur l'économie de sa région. Alors, retenons ici que cet homme, franchement, a travaillé pour son empire. Il a eu à même dresser des madrassas. Madrasa pour dire ici, les écoles coraniques. Voilà. Donc, voici un peu ce qu'il faut retenir de cet homme à cette page d'histoire. Déjà, vous pouvez aller sur Google, taper, vous allez voir un peu. Sur YouTube également, plusieurs grands journalistes également ont fait des reportages sur lui. C'est vraiment emblématique, c'est symbolique, c'est vraiment waouh. Je m'arrête ici pour la page d'histoire de Joline. On va se donner rendez-vous le mardi prochain. Merci Théo Wesh pour la page d'histoire. Spécial Cancun, ça. Ah oui, moi je retiens, c'est vrai que c'est une personnalité africaine à qui on a rendu hommage, mais je retiens en lui quelqu'un quand même, selon la somme kilométrique que tu nous as dit 400, ici. 400 millions de dollars. Ouais, incroyable. C'est incroyable qu'une seule personne puisse s'amasser autant d'argent. Et puis, moi, la question que je me pose, bon, nous sommes au Mac 12, mais avec toute cette richesse-là, dans un pays comme le Mali, il y a des gens qui peinent à joindre les deux bouts. C'est vraiment... Ça fait vraiment chaud au cœur, ça fait mal. Oui, ça fait un peu mal. En un moment, tu vois un peu comment est-ce que l'Afrique était gouvernée. C'était plus un royaume. Il y avait celui-là qui était à la tête. Puis maintenant, les autres sont au bas de lui. Mais c'est et quand puis même à travers le sous-sol du Mali qu'il s'est fait tout cet argent. Donc, quand même, pour dire que le Mali est immensément riche. Donc, on ne devrait pas actuellement se retrouver avec ne serait-ce qu'un seul Malien qui a des problèmes même pour pouvoir subvenir à ses besoins et pouvoir même manger ne serait-ce qu'une seule fois par jour. C'est vraiment incroyable et c'est bien dommage pour nous les Africains. Et en même temps, c'est ce qui fait la vie. Hein. Dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des bas. Voilà, c'est l'équilibre des choses. Et Dieu seul sait pourquoi. Alors les gars, on va passer une autre étape de cette émission. Voilà. Et aujourd'hui, sachez que en matière de punchline, de flow, de rime, de lyrics, vraiment, on sera bien servi, quoi. Car aujourd'hui, nous recevons des promesses de l'univers de l'afro-trap, du rap, du R&B, du hip-hop et de l'afro-pop. Apes et Marco sont dans nos murs aujourd'hui. Ils viendront nous parler de leur savoir-faire. On va feuilleter ensemble leur parcours, leur histoire. Allez, bref, on les installe maintenant. C'est le Marco. Hugo Boss. On s'amuse, contre nos valeurs, on s'amuse. Abidjan, Dakar, on s'amuse. Salut à tous, je me présente, moi c'est MRK, OIK, le rappeur docile. J'arrive en douce du côté de Bobo pour un petit coucou aux rappeurs de la ville. Non, ne vous inquiétez pas, je ne sais pas rapper, moi je ne fais que m'entraîner sur tous les styles. Pendant que tout le monde se demande seulement comment je fais, moi j'attaque la drill. C'est pas compliqué, je vous explique. Je vois trop de rappeurs qui ne savent pas kicker, se mettent en panique, se précipitent. Et sur l'instru, moi ça ne me fait pas kiffer du tout. Ils le veulent des sourds, mais le blême, ouais c'est le fait qu'ils vont tous faire du lourd. Ils le veulent des sourds, soulever la cour. Mais le blême, ouais c'est le fait qu'ils vont tous faire du lourd. Donc vous ferez mieux de vous appliquer pitié. Pour une fois faites-nous kiffer. Ça ne sert à rien de vous insulter, piquer ou de nous intoxiquer avec vos expressions vulgaires et triquées qui nous font tous forniquer. Pas que ça ne sert à rien, vous feriez bien de faire tout comme nous. On s'amuse, hey, on s'amuse, hey, on s'amuse, hey, on s'amuse, on s'amuse. Je les ai traumatisés, car j'écoutais jamais ce qu'on me disait. Pendant que sur moi tous me disaient, mon couteau j'ai aiguisé pour les coloniser. Hugo Boss, Rap King 226, ouais ça bosse donc t'es petite, elle me kiffe. Wesh mon gars, faudra que tu le expliques que la mode, ouais c'est nous, on la fixe. Ouais big up à toute l'équipe, boss live que des pépites. On s'en tape des critiques, nous on avance tant qu'on a le flic. Je ne ferai dans les coins chics, n'investis pas que dans la zik. Bientôt toute l'Afrique saura que Rap 226 ça pique. Ça pique comme d'hab, ça pique. Rap King 226, Hugo Boss. On s'amuse, ce n'est que le début. Regarde le best. On s'amuse, hey, on s'amuse, hey, on s'amuse, hey,
alors on s'amuse. Abidjan, Dakar, on s'amuse. Bamako, Kinshasa, on s'amuse. Bobo, Waga, on s'amuse. Cotonou, Douala, on s'amuse. Bobo Waga, on s'amuse. Et oui, sur le plateau du McDo, on s'amuse bien que ce soit les samedis ici quand on se lâche réellement. Mais la folie ne tarde jamais. On va s'amuser une fois de plus dans les 100 invités avec Apes et Marco. Deux promesses de l'univers Afro-Trap rap aujourd'hui sur le plateau du McDo. Bonjour les gars, vous allez bien? Ouais, Bonjour, ça va super. Bonjour Lynn, bonjour Jacken et Do. Moi je demande bien, parfois moi quand on me dit est-ce que tu sais que tu fais partie de l'avenir de l'animation au Burkina Faso, nous on compte sur vous, hein. Quand les doyens me disent ça, moi je stresse. Est-ce que ça vous arrive qu'on dit c'est vous maintenant la relève, hein, c'est vous qui êtes l'avenir, tout ça, c'est la jeune génération. Bon, moi perso, j'ai déjà confiance en moi, donc du coup ça stresse normalement, ouais. Voilà, quand on te lance une phrase comme ça, tu te dis voilà, là tu peux peut-être représenter tout le Burkina, et du coup tu stresses légèrement, mais bon, ça va, ça passe. Dès que... Pour moi, bon, le stress c'est normal. Maintenant, c'est que de la musique. Donc, pour moi, comme c'est que de la musique, je me dis que tant que je m'amuse, ça va. Les autres vont s'amuser. Super. Voilà. Alors, les gars, on va faire une petite causerie, une petite découverte. On va faire un test de connaissance. Genre, musicalement, la plupart du temps, les gens vous connaissent un peu. Mais dans la vraie vie, la vraie identité, on ne sait pas tout le truc. Vous voyez un peu, non? Oui. Donc, on va se faire une... Tu vois, moi, je vais vous draguer un peu. Qui sont nos artistes? Voilà, vous voyez un peu le scène, feeling, par non? exemple. Tu vois, d'habitude, c'est vous qui envoyez aux filles. La gens, c'est quoi ta couleur préférée, ton plat préféré? Vous draguez mal, hein? Non, mais il y a un moment aussi, c'est vice-versa. Hein. Quand tu demandes à la go, c'est quoi ta couleur préférée, la go te ramène la même Et question. toi aussi? Non, J'ai dit non, moi, que je pense c'est que le ce sont des rose. questions qui sont dépassées. Hein. Tu lui demanderais peut-être c'est quoi ton billet préféré, la couleur de ton billet préféré. Je dis que par exemple. Il Faut être dans la dit c'est vision. dépassé. C'est démodé. Ah, c'est pas pour lui, c'est dépassé. La couleur préférée, tu aimes quoi? Pour nous, Tu là, aimes c'est manger dépassé. quoi? Mais pour le petit, là, c'est pas dépassé. Pour le petit, c'est pas dépassé. Alors, les gars, nom et prénom à l'état civil. Déjà, moi c'est Tapsoba Hassan, premier jumeau, voilà. Oui, tu es jumeau? Yeah, je suis jumeau. Oh. D'accord. Il te ressemble comme ça aussi? Ton frère jumeau. Non, là c'est une fille. Ah, c'est une par fille. contre, ouais. D'accord, style Hugo Boss, Huguette et Hugo. Exactement. Super. Ouais. Marco? Moi, j'ai un nom kilométrique. Hein. Sawadogo, Cheikh Abdul Kader Marcus. Marcus. Tu es le Marcos seul enfant de tes parents? Oh non, non. Marcus Gavé. On est 3. 3? Oui. D'accord. En fait, moi, quand j'écoute ton nom, je sais que en fait, ton père, il a voulu faire 10 enfants. Mais bon, en toi, il a laissé juste 4 noms. Et puis bon, il a donné les autres noms. C'est exactement ça. Alors, les gars, en amour, qu'est-ce qui vous séduit? Ah, Bon, Question pertinente. ouais. c'est pertinent. Ok, Ouais. Marco, il va répondre d'abord. Bon. On va tout de suite au tac, hein. On répond tac, tac. Oh, D'accord. qu'est-ce qui En vous amour, séduit en moi, amour? j'aime beaucoup lorsque la fille, elle est assez possessive. Ah, elle est jalouse et autres. Voilà, j'aime bien. J'ai une sœur qui s'appelle Georgette. Ok. Moi, c'est le nom qui t'a découragé. Non. Elle est comme- Elle est comme un non, tatouage. ça ouais. décourage. Il faut Bon, qu'on un se peu. dise la vérité. Un peu. Et ben moi, bon, il y a une seule chose qui me fiche le plus, c'est le comportement. Je comprends. Ouais. T'aimes pas. T'es pas fait de. J'aime pas physique, trop les chichis. Le Voilà, goût j'aime et pas tout ça, le genre de femme et tout. Quand tu dis Le chichi, teint et tout. quand tu dis chichi, ça fait référence à Caprice. Je ne me trompe pas. Exactement, c'est surtout ça. Mais j'aime la pas femme trop. aussi, c'est la Caprice, mon frère. Oui, mais quand même pas. Faut pas rendre ça. Voilà quoi. Faut pas exagérer. Quand c'est trop aussi. Ça c'est pas devient trop autre chose. Ouais. Bizarre. Alors, quelle est la citation que vous kiffez le plus de tous les temps? Bon, nul n'est parfait. Chaque chose a son temps. Chaque chose Ah, a son d'accord. temps. Exactement. Elle disait ça. One day à one day. Alors, actuellement, l'heure est au mixtape et lorsqu'on fait un featuring avec quelqu'un, je prends ma chanson, on fait un remix ensemble, tout ça. S'il y a lieu que vous fassiez un featuring avec quelqu'un, vous devez reprendre une de vos chansons. Vous allez choisir laquelle de vos chansons? J'en ai beaucoup. Hey, je dirais- j'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup. Non, non, Il y Marco, en a il m'est tellement. cassé. Bah, j'en ai beaucoup, je sais pas. beaucoup, ouais. Choisis juste une Bon, chanson, Marco. une chanson, je dirais. Stylo suicidaire. Ah bon, pourquoi? J'ai mis une année à écrire la chanson. La J'aimerais chanson. voir Ah ce non que quelqu'un ferait. 12 mois Oui. Pour écrire une chanson Oui, oui. Pourquoi Ça fait 3 minutes rap, il n'y a pas de refrain. C'est vraiment. C'est un sentiment réel que Et j'ai mis. qu'est-ce que ça donne? Je veux dire, il n'y a pas de refrain. Il n'y a pas de refrain. Mais les paroles, c'est les paroles qui sont
Pour moi, une chanson, c'est le lyrique. Tant que le lyrique n'est pas accrocheur, je n'écoute pas. Tu n'écoutes pas. Voilà, donc quand je fais une chanson, je me Et base sur avec les qui gens. t'aimerais poser là-dessus, faire le remix? Ouais. Et qui Au Burkina, je dirais Smarty. Avec Smarty. Vraiment. D'accord. Abès? Déjà, c'est peut-être mon feat avec Hamzi, posé à Zélé. Voilà, si j'ai peut-être la chance de reprendre carrément avec une autre personne, je dirais Kaeroto. Parce que là, ils nagent, disons, ils sont sur la même trajectoire. Perso, hein. Voilà, donc du coup, j'aimerais avoir Kaeroto sur ce son pour voir comment lui aussi va se débrouiller. Il va se débrouiller Ouais. dessus. D'accord. Alors les gars, vous avez parlé de vos musiques, tout. Nous, avant maintenant de rentrer, je vois un peu dans votre vie musicale, on va tester vos performances. On va voir ce que vous méritez, qu'on s'intéresse réellement Vraiment, à votre carrière. Vous voyez un peu, non? musique, Parce que vous avez passé le premier câble, le premier examen, c'était bon. Raison pour laquelle vous êtes sur le plateau. L'examen blanc. Maintenant, on va voir s'il est comme ça, comme on est dans le jargon. Fafa. Ouais, on Est-ce fait que Fafa. vous êtes bon? Ouais. Donc on va suivre, on va suivre la régie. Ils vont nous balancer un bon petit beat. Voilà, toi ton thème ça sera l'amitié. On va choisir Marco pour toi, ça sera l'amitié parce que je te sens très sentimental, non? L'amour là il va nous damer dessus. Ok. Apès, toi ton thème ça sera l'amour. C'est bon? Oui. wow, je préfère plus l'amitié. Non, non, justement, parce L'amour. qu'on a étudié les profils, on a vu un peu. Donc, Marco, toi, amitié, Apès, amour. On donne le beat et puis c'est bon. Go. Marco. Ok. C'est le Marco. Ok. Yeah. La solitude coulait dans mes veines. Je me sentais seul et j'en avais même la haine. Yeah. Un jour ou l'autre, l'on deviendra amis. Yeah. Petite dédicace à tous mes amis. Je les ai toujours aimés, ils n'ont jamais su ça. Wesh, c'est une petite impro que je fais là. Parce que j'ai oublié l'autre texte que j'avais écrit. Tous mes amis depuis le début, ils sont avec moi. Je les kiffe parce qu'ils me donnent la force d'avancer. Est-ce que tu sais que quand mes amis sont là, je peux même déplacer des montagnes. Je suis le best maintenant ici. Ok, super. Ah, tu Marco, kiffes, hein? Diguez. Marco. Diguez, Incroyable la performance dans laquelle tu mets nos invités aujourd'hui. Ils n'étaient pas préparés du tout, mais c'est déjà validé, c'est Mais bon. c'est bon, c'est bon. Marco, c'est- tu vas. De toute façon, tu vas faire. Apès va faire quoi? En fait, je me rappelle un truc. Tu sais, tu vas voir un artiste, tu vois, Flobi va venir, puis tu es un gars, il dit, viens, Ouais. Un gars qui vient de commencer, forcément. Flobi a déjà chanté. Il dit quoi? Non, Tu peux rien dire encore. lui, il n'a pas encore dit son Non, dernier non, mot. mais et c'est clair, parce on que connaît c'est- déjà les textes, c'est un c'est habitué, frappant, pertinent, et le flow de fou de Apès, donc c'est clair que Apès, tu vas dire Go. ça, go. Non, Apès, ton thème à toi, c'est l'amour. So, C'est l'argent. Donc, Ok. Oh. hey, Apès building. Ok. Hey, snapshot, every day, d'autres font, y'a photo bêta, seulement pour déranger les vrais mogos. À peine réveillé, la première des choses, c'est prendre une photo. C'est la guéguerre dans la prochaine, c'est la guéguerre, y'a photo bêta, story bêta. Tous les jours, je suis busy, je suis trop prise par Snapchat. Mais bébé, s'il te plaît, mollo, je suis au building, respecte-moi. Tous les jours, c'est Snapchat, je me casse, ouais, de ta Snap Life. je vous l'ai dit en introduction qu'on serait bien servi aujourd'hui avec des punchlines, des flows de rimes de fou. Et ben, vous voyez, ici on tient toujours nos promesses. Alors les gars, on va maintenant s'intéresser à votre carrière. Vous méritez qu'on feuillette en long et en large, hein, franchement. Au passage, de l'autoprod ou de la maison de prod qui vous accompagne? Il y a des maisons de prod qui vous accompagnent? Déjà, je suis en autoproduction, voilà. Moi, je suis en déjà des années, production. Attends, production. Et toi, t'es avec Hugo Boss, si je ne me trompe pas. Oui, Hugo Boss et la firme Fashion Boys Entertainment, Ok. basée aux S'il te États-Unis. plaît, D'accord. je voudrais qu'on revienne au pseudo Apès Building. Marco, on sait que c'est Marcus, c'est ça. Mais Apès Building, d'où vient le pseudo?
Building, je dirais Building est venu comme ça de façon inopinée. Parce que là. Building, c'est plutôt le nom d'une entreprise de construction, de BTP, je sais pas. Ouais, bon, si, je vais rester là, je dirais plutôt c'est peut-être une entreprise musicale que je suis en train de mettre en place. Maintenant, bon, mon building, il n'y a pas le I là-bas. Donc, du coup, j'arrive et puis voilà, je décale carrément le building avec le I et puis je laisse mon building B-U-L. Maintenant, APES. Sans le I. APES est venu carrément de mon nom et prénom, Tapsoba Hassan à l'état civil, donc j'ai pris le AP dans Tapsoba et voilà le E2S dans Hassan. Very good. Alors, sinon, qu'est-ce que vous emmène dans le rap, dans cette culture, à épouser, à marier cet univers-là? Ce genre musical. Bah déjà moi je me sens très bien là-dedans, voilà, parce que souvent je me demande bien pourquoi ne pas me lever un jour et puis faire un peu de zouglou, coupé décalé. Mais bon, quand je suis peut-être au studio et puis je compose le truc, je me sens plus dans mon flow rap, donc le truc est venu comme ça et puis voilà quoi. Et puis à partir de là j'arrive à véhiculer ce que j'ai envie de donner comme message. La prochaine fois que tu voudras faire le coupé décalé, appelle-moi. Ah ouais? Yebisanga. C'est seulement ça marche plus. Hein. Ah ouais, ça marche plus carrément. Les Yebisanga, ça marche plus. Il y aura une Marco. Bon, moi, le rap, à la base, c'était pas mon truc. Du tout. J'aime bien chanter, j'adore chanter. Maintenant, le rap, c'est... Vous savez, à un moment de la vie, il y a toujours des trucs qui font mal, qui arrivent. Et donc, moi, je me sentais obligé d'utiliser le rap pour évacuer ça. C'est de là qu'est venu l'amour pour le rap. Sinon, à la base... Je suis chanteur. Voilà. D'accord. Aujourd'hui, vous faites du rap ambiance. Hein. Moi, je crois que c'est ça que j'appelle votre style de musique. Avant, c'était le rap hardcore. On a vu avec les clubs, la klepto gang, tout, on en passe. Dévanciers, voilà, les dévanciers, tout ça. Mais vous, c'est vraiment du rap ambiance, tout ça. Est-ce à dire que le rap hardcore, où il y avait les go trip, tout dedans, là, ne marche plus aujourd'hui? Eh ben ouais, je dirais plutôt ça parce que hardcore présentement, on est tellement habitué à ce style où forcément on a besoin de danser. Parce que si tu viens peut-être avec un thème bien, c'est bien, hein, c'est bien d'écrire des trucs sensés. Je dirais pas que notre rap n'est pas hyper sensé, mais bon, on cherche plus à faire danser. Voilà, c'est un peu le truc comme ça. Donc je me dis que voilà, notre rap c'est carrément l'actualité quoi. Bon, pour moi, je dirais que c'est la tendance. Hein. La tendance a changé. Si vous avez remarqué, de nos jours, les rappeurs ont besoin même de chanter ou de faire de la musique commerciale. Ils ont besoin de rentrer un peu dans les autres styles. Parce que le rap puriste de nos jours, ça ne... Je dirais pas que ça ne nourrit pas son nom, mais voilà, merci. C'est pas toi qui le dis, et il y en a qui le disent. Hein, exactement. Tranquillement. Ouais. Malheureusement, c'est vrai. On a besoin d'embrasser d'autres styles de musique pour pouvoir atteindre plus de public. Ouais, un peu, et vendre. C'est vrai. Okay. C'est important. Est-ce que vos proches ont eu de la réticence lorsque vous avez décidé d'embrasser le rap? Est-ce que entre nous ils se sont dit rap, rappel, tu es un voyou. Mais en même temps pour dire vrai, c'est un style du ghetto car voilà, c'est la ghettotisation. Et puis ben voilà, on revient à la question de Lynn. Hein. Comment est-ce que vos familles ont perçu cela? J'ai pas rencontré de problème avec les parents. Voilà, c'est passé naturellement. Voilà, parce que là, au début, j'ai commencé par des playbacks et au niveau même du service même du papa, voilà, souvent les fêtes de fin d'année et tout, je pars avec des playbacks et tout. C'est lui-même, il m'encourageait plus à aller. Souvent, ça arrive, j'oublie, il me dit ouais, cette année tu vas pas essayer de faire quelque chose là-bas. Donc, c'est venu de façon naturelle en fait. D'accord. Voilà. Marco, toi, tu as beaucoup soupiré, on dirait que c'était chaud à la maison. Vraiment, bon, il faut que je le dise. La plupart des gens qui commencent le rap, je ne sais pas pour les autres, mais la plupart rencontrent des difficultés côté famille. Et moi, bon, je me dis, j'arrive à comprendre maintenant parce que je me dis c'est naturel. Les parents ont besoin d'une couverture, ils couvrent les enfants. Voilà, c'est normal, voilà, une assurance. Et la musique de nos jours, c'est pas très sûr. Voilà, c'est comme lancer un dé et espérer que ça tombe sur. C'est comme un pari, c'est un jeu de hasard, gagner, perdu. Voilà. Donc moi, carrément, j'ai rencontré des difficultés au début, mais après, ils se sont assouplis un peu, puisque à la base, même depuis le primaire, tout ça, je faisais les playbacks, tout ça. D'accord. Voilà. Alors, par rapport à APES, dans ton parcours, il y a un nom quand même que tu ne peux pas dissocier, c'est Will Be Black. Exactement. Avec qui, justement, vous avez collaboré depuis le début, mais comment vos chemins se séparent? Bon, séparer, c'est trop dit, parce qu'on est toujours ensemble et tout. Voilà. On a commencé le truc ensemble, parce qu'au début, on faisait plutôt des remakes, les reprises des chansons. Voilà, donc du coup, entre-temps, nos remakes, ça se passait déjà dans sa chambre.
Voilà. Chez Will Be Black. Ouais. D'accord. L'ordinateur, un petit micro, et puis voilà, on fait un peu le truc, et puis on arrange, chap, et s'il y a une culturelle, on part, on fait le truc. Donc, bon, on a vécu le truc ensemble. Après, il y a sa collaboration avec Malika la Slameuse qui est venue un temps, et puis il y a le Boom qui est venu. Mais bon, quoi qu'on dise, on est toujours ensemble, et on vient même de taffer sur un son. Okay. Voilà. Une collaboration Madame. Voilà. Madame. Yeah. D'accord. Ben, en lisant peut-être dans vos différents esprits, je sais que vous êtes passé par plusieurs interprétations. Voilà, donc je dirais quoi? En quoi est-ce que l'interprétation vous a été d'une grande utilité? Pause, les gars. Merci beaucoup. Allons chercher l'argent. Allons chercher l'argent. C'est bien mieux. Pause publicitaire. La réponse tout à l'heure. Bien légère et aromatisée au citron. Allez, retour en plateau et vous suivez le Mac12, la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Nous sommes en compagnie aujourd'hui de deux promesses, de deux pépites d'or de l'univers du rap et de l'afro-trap. Il s'agit de Marco et de Apes. Et là, pour ceux qui nous prennent en marche, sachez qu'on était juste en train de feuilleter leur parcours artistique et tout à l'heure, DOH demandait... Qu'est-ce que le playback a apporté? Oui, les interprétations en fait des différents artistes et tout, parce que là, les artistes ont été également d'une grande utilité, dans vos différentes plumes et tout ça. Donc je demandais à quoi est-ce que l'interprétation vous a été utile? Moi, l'interprétation m'a permis de me trouver un modèle artistique en fait. De savoir qu'est-ce que j'aime vraiment dans la musique, qu'est-ce que j'ai envie de faire concrètement, qu'est-ce que j'ai envie de faire passer comme information, quel style j'ai envie d'adopter. Voilà. Et excuse-moi, qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne de toi? J'aimerais qu'on retienne que le lyrique passe avant tout. Le lyrique, la rythmique, la technique et l'information. Tu peux continuer. Merci. Voilà. Et je peux dire qu'à travers ça aussi, j'ai pu savoir quel artiste me permet de, à qui je peux m'accrocher le plus pour apprendre tout ce que je viens de citer là. D'accord. Et j'ai dit que, bon, au Burkina, j'ai pas vu mieux que Smarty pour moi. C'est mon avis, Franchement, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et c'est pas depuis maintenant. Voilà tout. Les rimes, le fond, la technique. J'aime beaucoup. Voilà. Et ben, moi ça m'a plutôt cultivé côté flow. Voilà, surtout ça. Et aussi, ça me permet aussi d'affronter le public. Voilà, parce que quoi qu'on dise, on n'écrit pas pour écrire. Hein. Voilà. Et playback, ça m'a permis plus d'aller comme ça vers le public et voir comment ça se passe. Et parce que là, c'était un peu chaud. Hein. C'était un peu chaud côté playback et tout. T'es calé, il y a pas mal de monde là. Et quand tu es là, tu chantes, bien vrai que c'est pas ta chanson, mais forcément, faut maîtriser le truc. Et quand tu es là, tu chantes, celui qui te regarde, il sait très bien que la chanson, ça t'appartient pas. Mais au fond, ta façon de faire le truc, il peut aimer. Voilà, donc du coup, moi, ça m'a permis plus d'avoir quand même quelques expériences sur ça. Et puis, voilà. D'accord. Alors, les gars, je vais vous demander un truc. C'est un constat que j'ai eu à faire dans vos clips et dans les clips de tous les amoureux du rap, du hip-hop et autres. C'est la place de la femme. Pas la place de la femme dans le hip-hop, mais la place de la femme dans vos clips. Marco, j'aime bien ton sourire. Tu sais, quelle est la place de la femme dans vos clips? Parce qu'on voit beaucoup de femmes tout le temps dans vos clips, souvent en petite culotte, souvent en maillot de bain, ici, ça. Quelle est l'importance toujours d'insérer des femmes, parfois d'une idée, dans vos clips? Je vais laisser Apes répondre. Ah ouais? Eh ben moi, et qu'on le veuille ou non, ça attire. Voilà, ça attire. Voilà, moi je serais clair. Hein. J'aime la franchise. Voilà, ça attire. Et puis, ça dépend aussi de ton thème. Hein. Ça dépend aussi de ton thème. Donc, déjà, bon, nous, cette nouvelle génération, on a tendance à faire plutôt des chansons qui bougent et tout. Donc, forcément, il faudra essayer de voir pour mettre la femme là-dedans. Moi, en tout cas, perso, il y a de ces chansons, forcément, il faut passer par là et puis voilà quoi. Voilà. Moi ça attire, hein. Voilà, c'est surtout ça. D'accord. Oui. Moi je vais être franc aussi. De nos jours, j'ai remarqué que la femme même,
elle sert d'élément d'attrait. Bon, comment je vais dire ça? D'attirance. D'attirance, merci. Vous savez, même dans les publicités, quand on veut attirer les gens, il y a toujours une touche féminine. Vous voyez? Donc, dans un clip, c'est obligé, pour certains thèmes, d'utiliser... les femmes. Bon, pas d'utiliser les femmes, c'est pas bien de dire ça comme ça, mais d'ajouter une touche féminine. Parce que la femme, elle est très, très... Alors, donc, moi, je demande bien, généralement, combien vous donnez à ces filles-là qu'elles viennent se trémousser dans vos clips? Les gars, parce que souvent, même, vous faites les petits bisous, tout ça. Ou bien c'est la production. Voilà, ça appartient à la production. Quand je dis ça, c'est pour justement qu'on évite cette réponse-là. Voilà, répondez franchement. Allez-y, les gars. On ne peut pas donner un montant comme ça ici. On peut se permet de dire on donne telle somme à telle fille pour ça. Non, c'est un peu bizarre. Mais ce qu'on voudrait savoir derrière, est-ce que c'est parce que la fille, elle vient se trémousser, comme Lynn l'a dit, parce qu'elle veut sortir dans un clip, ou bien il y a vraiment de l'argent que vous mettez sur la table pour dire, bon, viens faire la fête en caleçon pour qu'on puisse te filmer. Moi, déjà, quand tu te trémousses trop dans mon clip avec le réalisateur, je dis, coupe cette partie-là. J'aime pas trop. Voilà, j'aime pas trop quand c'est vulgaire à fond, là. J'aime pas du tout. Donc, j'essaie vraiment de rester un peu, voilà, figé sur le truc, voilà. Parce que j'ai pas envie que ça sorte après et puis il y aura assez de critiques bizarres dessus. Voilà. Là, je reviens à Marco. Ce qui est d'autant plus fou, on a vu ton projet sorti en 2021, on s'amuse. Oui. Mais un homme, tu sais, il faut bien s'amuser également avec une femme. C'est pas mauvais, hein. Voilà. Mais dans ton clip, on n'a vu aucune fille. C'est parce que c'est bon, j'ai mal regardé le clip. Sinon, quand j'ai regardé le clip, j'ai plus vu des hommes. C'est un clip que tu as tourné du côté d'Abidjan. Pourquoi cet esprit? Pourquoi cette conception? Pourtant, on s'amusait. D'abord, je vais corriger un petit truc. À la fin du clip, il y a une fille, effectivement. À la fin? Oui, à la fin du clip. D'accord. Bon, ça, c'est indépendant de notre volonté. Ça, c'est le monteur qui le fait. C'est le travail du monteur. Maintenant, la fille, elle s'appelle Awa. Awa Touré. Voilà, c'est une influenceuse de la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, en fait, on a voulu ajouter une touche féminine, c'est vrai. Mais à la base, le son, lorsque le réalisateur l'a écouté, il a trouvé que la présence féminine... N'était pas nécessaire. Pas tellement. Ah, d'accord. Juste ce qu'il faut. Mais est-ce que souvent elles écoutent au mieux les paroles? Parce que parfois vous dites des paroles un peu osées, vulgaires. Est-ce qu'elles écoutent la musique? Est-ce que vous faites qu'au fil écoutent la chanson et elles n'écoutent pas? Pas moi. Ah, donc tu viens juste... Le côté vulgaire dans les textes, j'essaie de l'éviter. Je ne sais pas si vous m'écoutez un peu. Si vous avez écouté certaines de mes chansons, j'essaie de l'éviter. Le rap, moi, je pense que c'est plutôt une façon de véhiculer soit un message, soit une émotion profonde, vous voyez, soit un constat flagrant. Donc, vous vous sentez obligé de le dénoncer, mais avec des mots bien structurés, quoi. Je me dis, voilà, c'est ma façon de voir les choses. D'accord. Alors, les gars, généralement, quand vous n'êtes pas inspiré, qu'est-ce que vous faites pour remonter la pente? Si je suis peut-être en train d'écrire une chanson là, et puis en temps ça bloque, non mais j'arrête et puis voilà, je sais que demain encore je voudrais reprendre, sinon je prends rien, Voilà. Il n'y a pas de contournement. Tu sais, s'il n'y a pas d'inspiration, chaque star a sa dose. Hein. Vous aimez cacher les choses, ben, je vais le dire clairement. Hein. Chaque star a sa drogue, son petit truc. T'es sûr? Vous êtes sûr que vous ne prenez rien? La dose là, ça peut être l'autre. Ça peut être de l'eau. Ça peut être aussi les femmes. Avant de monter, non, bois 3 chill. C'est l'eau et moi, bois je bois 2 chill parfois. Voilà, par exemple. Tu vois. 2 chill, moi j'avoue. En fait, l'inspiration, je me dis que si c'est bloqué, laisse. Après, ça va venir. Ça va venir. Voilà. D'accord. Allez, les gars, nous sommes au thème de notre entretien, malheureusement. Voilà. Sur quels sont vos projets? On est en fin 2021, c'est bientôt les fêtes de fin d'année. On va dire, bon, c'est bientôt ce sont les vacances. Ouais. D'abord, pour les vacances, qu'est-ce que vous prévoyez? Et puis la fête de fin d'année, on dit, il y a toujours le son de fin d'année qui doit mousser, là. Hein? Pour vous, là, est-ce que le loup sort quand? Ok, déjà le projet qui est en train de se mettre en place, c'est ma collaboration avec Rasben. D'accord. Voilà, on vient de terminer ça et tout. Et ça doit sortir normalement le 23 juillet de ce mois. Donc c'est un peu le truc. Et je demande à tous les fanatiques, on part checker la page et tout. Voilà, Pace Building sur Facebook et tout. Parce que là, il y a quelque chose qui arrive. Très lourd. Yeah. Déjà que le clip est sorti, demain je serai en prestation à Night Hawaii, au canal Olympia. Et ensuite, il y aura une autre prestation le
le dimanche. Ensuite, le 24 juillet, du côté de Nino. Et après ça, on va chercher à voir avec l'équipe quels sont solo qu'on peut lancer pour essayer de confirmer un peu la chose. Et après tout cela, on va voir maintenant ce qu'on peut faire. Super. Alors, un contact pour tous ceux qui aimeraient vous booker? Déjà, après, c'est au 75 37 89 17 73 08 79 15. Pour le booking, c'est le 69 61 61 56. D'accord. Merci beaucoup d'être passé sur le plateau, Marco et Apes. Merci les gars. Merci et bonne chance pour la suite. Merci. Super. Allez, on vous raccompagne avec l'une des merveilles d'ailleurs d'Apes. Apparemment, on ne veut pas vous laisser partir. On va rester un peu. Ouagadougou est risqué. Demanda. 1, 2, 3, tu me fatigues, mais demanda. Ah, mon pic est coupé. Demanda. Ah, ma voisine me dérange, madame me demanda. Elle a monopolisé, elle a monopolisé mes sous. Elle a monopolisé, elle a monopolisé ma poche. J'ai plus le choix, faut que je dépense. Quand je la vois, faut que je dépense. Ça me fait mal nègre quand je pense, mais je fais tout pour rester dans la tendance. À cette allure-là, faut que je t'engendre. La cola même là, elle ne fait que me raconter. On te donne exo, tu ne fais pas. On t'envoie au tableau, tu ne veux pas. On te pose question, tu connais pas. On t'envoie à l'école, tu ne parles pas. On te donne exo, tu ne fais pas. On t'envoie au tableau, tu ne veux pas. On te pose question, tu connais pas. On t'envoie à l'école, tu ne parles pas. Je veux pas trop parler, Votre chef de classe là il est bizarre. Pendant que les filles là font que parler, On ne voit même pas le nom quelque part. Tout ça là c'est à cause de la classe là. Sinon voilà il a gâté sa face là. Lui là c'est mal au regarder même. Il a écrit à Awa plein de poèmes. Et puis il envoie à Sarah plein de je t'aime. Toi t'es Django tu veux briser les chaînes. Pardon pour quitter la chaîne mytho. Il y a quelqu'un qui me dit d'arrêter de sourire. Moi je me fais comment? C'est tout moi. Aujourd'hui c'est la journée internationale du baiser. Voilà. Oui, okay. C'est la journée internationale du baiser. Oui, d'accord. Je vous envoie plein de bisous encore. Voilà. J'espère que vous avez bien compris le sens du mot qu'il est en train de oui, ils ont très bien compris. De baiser. En fait. Ne voyage pas avec l'esprit des gens. C'est la journée des bisous. Aujourd'hui, c'est la journée des bisous. Voilà. Mais tu es méchant, toi. Mais il faut dire bisous, mon ami. Bon, c'est le moment en tout cas de se partager des bactéries. Mais c'est important. Alors, je ne cesserai de sourire surtout lorsqu'elle est sur ce plateau et surtout quand elle porte sa robe de glamourissime pour nous parler de tout ce qui est tendance, de tout ce qui est fashion. Notre fashionista aujourd'hui, je n'aime pas ça. C'est le du-robe. Et que toi, on peut pas prendre les mots chic pour t'annoncer. Tu as toujours le comportement. En fait, tu vois, l'histoire, le monde des affaires est toujours marqué par des instants choquants. Ça me rattrape. C'est choquant. Souvent, quand je me fais genre là, frigo les capes revient. Allez. La ferrée. Bref, c'est parti pour l'instant mode avec Oprah. Aujourd'hui, elle n'est pas là pour le frigo de Carparla, mais pour nous, bien plutôt pour nous parler de mode. Et plus précisément, nous allons parler des couleurs tendances de peinture 2021. Ok. Alors, mes fashion love pour ces personnes-là qui aimeraient donner un peu plus de couleurs, changer un peu le cadre de vie, c'est le moment de bien m'écouter parce que je vais vous donner les 5 couleurs incontournables vraiment tendance 2021, voilà, qui va vous permettre de donner un peu plus de vivacité, voilà, dans votre vie. Nous allons commencer avec le jaune. Le jaune va vous permettre de vraiment ensoleiller votre maison, pas seulement à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. Parce que lorsque je parle de peinture, on peut tout aussi le mettre dehors, donc ça va. Donc,
Pour les murs, vos portes, utilisez la couleur vraiment jaune. Ça sera vraiment beau, ça va apporter un plus à votre cadre de vie. Et voilà, même le Mac 12, il y a du jaune dessus et c'est vraiment magnifique. Donc vous le voyez. Alors nous allons continuer avec le bleu. Le bleu, c'est un peu la couleur de l'eau. Ça va donner ce ton vraiment frais. On va ressentir un peu cette ambiance de solidarité, cette ambiance de fraternité. Voilà, parce que la mer, ça représente beaucoup, beaucoup, beaucoup. Lorsqu'on est déprimé, lorsqu'on se sent mal, bien évidemment, on part au bord de l'eau, on marche un peu, on essaie de se vider un peu l'esprit. Et c'est l'inspiration, c'est l'esprit que va vous donner cette couleur-là dans votre maison. Et nous allons continuer avec l'orange. L'orange aussi, c'est magnifique. Ça va vous donner un peu plus de vivacité, un peu plus de vitalité dans votre cadre de vie. Ça va apporter un plus. C'est vrai que dans ma tenue, il y a de l'orange. Je tenais à le préciser. Mais moi, je ne l'ai pas peint sur moi. C'est sur ma tenue. Donc voilà, ça comme ça. On a compris. Voilà, donc on va continuer avec le vert. Le vert représente la nature. Dédicace spéciale à Jacken. Lourde cravate. Ouais, merci Lava. Non, Lynn, tu remarques les vraies choses. Ça a été, non mais t'as bien remarqué, ouais, effectivement, il fallait que... Quand t'as dit le vert, il est là, il fait ça. Il fait ça. Non mais même pas Jacken seulement, toi aussi, tu as du vert. Ouais, j'ai du vert dans mes fards après. Voilà, donc ça va... environnementaux. Voilà, ça représente la... Merci. L'environnement, ça représente la nature, la fraîcheur et tout. Donc, vous pouvez aussi utiliser le vert. Et nous allons terminer avec la peinture crème. Quand on parle de crème, on parle de ces couleurs qui attirent. Je disais à notre réalisatrice Yasmine que c'est une couleur qui réchauffe, une couleur sensuelle, une couleur sexy, une couleur tendre, une couleur attrayante. Ça vous permet de vous retrouver dans l'esprit romance, l'esprit amour. C'est vraiment beau, c'est soft, c'est chic et ça va avec tout. Vous pouvez utiliser du beige comme du rose clair. Ce sont des couleurs crème. Voilà, en fait. Et là, vous pouvez jouer un peu avec le mur, jouer un peu avec les rideaux. Parce que ça n'encombre vraiment pas votre maison. Vous êtes vraiment à l'aise, vous êtes vraiment apaisé lorsque vous rentrez chez vous. Surtout avec le fait-fait, s'il y a un peu de fait-fait chez vous, vous rentrez, vous sentez que vous êtes vraiment dans les bras de maman. Non, pas il m'en fait. Oui, il m'en fait aussi, mais dans les bras de maman, les bras de monsieur ou les bras de madame. Vous voyez un peu cette sensation qu'on a lorsqu'on est avec la personne qu'on aime. Lorsque vous allez mettre dans votre maison cette couleur un peu de crème, de beige, de rose clair, vous allez ressentir en fait cette sensation-là. Donc je ne vais pas être vraiment longue. C'est un petit résumé pour vous inciter à vraiment changer de cadre de vie parce que ça fait du bien. Ça fait du bien de rentrer chez soi et de trouver qu'il y a beaucoup qui ont changé, il y a beaucoup de choses. Les enfants vont véritablement se retrouver, ils seront vraiment à l'aise. Donc c'est très important et utiliser ces couleurs parce que c'est tendance 2021. Alors merci et on se retrouve mardi prochain pour d'autres rubriques mode. Alors si tu me permets, je vais juste ajouter un petit plus à ta chronique, si tu me permets. Alors, pour ceux qui ont une maison plus grande, plus spacieuse, on vous conseille des couleurs plus vives. Ça va vous permettre de toffer, en fait, la pièce. Et pour ceux qui ont de toutes petites maisons, ou pour ceux qui ont de tout petits espaces, de tout petits appartements, on vous conseille des couleurs plus claires, des nuances de tons plus clairs, plus frais, comme le bleu ciel, le vert clair, tout ce qui est frais. Voilà. Ou la couleur crème, même, comme tu l'as dit. Mais quand ta maison déjà toute minuscule, évite les couleurs chaudes, parce que ça va étouffer. Et dans la chambre de bébé, de grâce, évitons-nous les couleurs chaudes. C'est un bébé, ne le frayons pas. Oui, c'est vrai, j'avais même déjà parlé de la décoration de chambre de bébé ici. Donc ça rejoint ça. Alors les gars, c'est fini. C'est fini déjà. Merci. Non, mais moi, je m'a dit, fais le freestyle. Ce que Marco a fait là. Tu vas nous éviter ça. Non, s'il te plaît. Parce qu'on a un beau souvenir du freestyle. Ne viens pas gâcher nos rêves. Merci beaucoup. Non. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Jacqueline d'être resté Mac 12. Merci Oprah. Merci Do. Merci à vous, l'équipe technique. Merci surtout à vous, chaque Mac 12. On se retrouve demain, même heure, même canal. Tout n'oublions pas que ce qui se passe au Mac 12. Et quand c'est bon, à demain, famille. Je veux pas trop parler, Votre chef de classe là il est bizarre. Pendant que les filles là font que parler, On ne voit même pas le nom quelque part. Tout ça là c'est à cause de la...
légère et aromatisée au citron. Le Mac 12 vous a été offert par Sheila.